sommes dans la joie de vous retrouver encore très nombreux à suivre cette petite tranche d'exhortation, d'encouragement pour votre spiritualité, pour votre motivation et surtout pour votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans cette série de la survie à la vie. Comment quitter la plateforme de la survie à la vie? Nous sommes d'abord en train de parler de la survie. Qui sont ceux qui survivent? Et comment quitter cette plateforme de la survie à la vie? Je vous propose un texte de Zacharie, du prophète Zacharie dans le 3e chapitre, de 1 à 4. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Les situations, comment peut-on décrire, voir les survivants? Dans la Bible, comme je l'ai dit l'autre fois, de Noé jusqu'à Moïse, ils sont réellement des gens qui ont survécu. Ce sont des survivants. Ils sont sortis d'une situation extrême. Et in extremis, si on peut le dire, ils s'en sont sortis. Et ils ont survécu. Et c'est là notre pensée. Que les mondes, il y aura des survivants de cette situation. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il va faire, que faire après avoir survécu à une situation. Et pourquoi nous devons survivre à cela. Nous allons développer quelque chose, mais encore dans notre deuxième partie d'introduction, ce texte me dit, on dit que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Un tison arraché du feu, c'est quoi un tison? C'est un bois qui était dans un tas, qui était en train de brûler, si on peut le dire. Mais on le retire in extremis, il reste encore une partie. Il y a une partie qui est devenue braise, mais il y a une autre partie qui est restée bois. Il a survécu à l'extermination. Et c'est ce qui est très capital. Nous pouvons survivre. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. Lorsque Dieu veut que l'Église puisse survivre, c'est pourquoi il dit les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre l'Église. L'Église, c'est toi et moi, mon frère. Même si on écoute, bien aimé, même si on nous dit, oh ceci, oh cela, n'ayez pas peur. Ce n'est pas tout le monde qui va mourir. L'enlèvement n'est pas encore là. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Parce que nous avons encore des choses à faire. L'Église a encore sa mission qu'elle doit faire, d'évangéliser tout le monde entier. Et c'est bientôt, c'est déjà parce que notre Seigneur Jésus, comme j'ai aimé ce qu'a dit un prophète, on peut dire que Jésus vient bientôt, on peut dire Jésus est déjà à la porte. Ah oui, c'est quelque chose. Mais de toute cette situation, nous pouvons survivre. Nous allons survivre à ces situations extrêmes, à ces situations compliquées. Caleb et Josué ont survécu de toute cette extermination, de toute une génération qui sont morts dans le désert. De 40 ans après, eux, ils sont restés les deux survivants. Et nous le voyons ici. Élie dit, je suis resté le seul. Mais comme il y a un principe, Dieu garde toujours un reste. Et ce reste-là, il a dit, ce reste-là, c'est ce qu'on appelle les survivants. Dieu a gardé un reste. Il a dit, je me suis réservé 7000 prophètes qui ne se sont pas agenouillés devant Baal. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, tu es parmi ces survivants. Et le survivant ne doit pas rester en train de jubiler parce qu'il a survécu, mais il y a des choses que Dieu lui demande de faire. Il y a des choses que lui-même aussi est appelé à faire. Et c'est ça, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, nous traverserons le feu. Mais le feu ne va pas nous consumer. Nous allons traverser les eaux, mais les eaux ne vont pas nous submerger. Parce que l'Éternel est avec nous. J'aimerais dire à quelqu'un, à l'église corps de Christ, à l'église là où nous sommes, il est vrai que même nous allons survivre.
Nous allons aller au-delà, nous ne mourrons pas. Ce n'est pas la fin de l'Église. On peut fermer les portes de l'Église, mais on ne ferme pas le ciel. Aussi longtemps que le ciel est encore ouvert, nous allons survivre de cette situation. Bien-aimé, tu en sortiras indemne. Tu en sortiras comme un tison. Comme un tison arraché dans le feu. Je prie maintenant que Dieu arrache ta famille dans le feu de la malédiction, que Dieu arrache ta vie dans le feu de l'ignorance, que Dieu arrache ta vie dans le feu de toutes les mauvaises choses. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il est possible de survivre à ces choses. Il est possible de sortir, pas intact, même avec des blessures, mais tu vas en sortir. Ah oui, tu vas en sortir. La Bible nous dit qu'ils ont pris Pierre et Jean. Ils les ont mis en prison. Et ils ont dit, celui-ci, on va l'extraire. Mais il est sorti. Les survivants sont toujours des gens qui étonnent le monde après. Joseph est un survivant. On l'a accusé faussement. On a voulu le faire entrer. On l'a fait entrer dans le puits. Dans ce puits-là, selon un rabbin juif, ce sont des puits qui renfermaient beaucoup de scorpions. Dans le désert, des scorpions, même des serpents. C'était la cachette des serpents. Mais il y avait des serpents là mais qui ne pouvaient pas le mordre. Pourquoi? Il était inscrit. Ne te touchez pas à mes mains. Oh, alléluia. Sur son front, les animaux regardaient et ils voyaient que ne touchez pas à mes mains. C'était quelqu'un qui était déjà mort. Mais voilà qu'il sort du puits. Ce n'était pas encore tout. On l'accuse faussement et il va en prison. Même dans cette prison, il n'est pas arrêté seulement en prison. La prison, c'était qu'il était un condamné, mais il est sorti encore. Ah, bien-aimé, les survivants, ce sont les gens dont le monde a besoin. Bien-aimé, cette situation qui vient nous mettre KO, ne va pas terminer notre vie. Nous allons en sortir. Et quand nous allons sortir, tu ne dois pas sortir. Un survivant, il ne sort pas de la même manière qu'il était. Il y a des choses. Tu vas sortir de ce confinement différent. Tu vas sortir de cette situation différente parce que Dieu t'aura visité. Oh, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, il dit, n'est-ce pas un tison arraché du feu? C'est ça les survivants. Les survivants sont des personnes qu'on a tout exterminé. La Bible nous parle d'un homme. David, on a pris tous les gens, on a pris ses femmes, les enfants à Tiglath. Mais il arrive quelque part, il trouve parmi les gens, il trouve un homme qui n'est pas mort. Il pouvait mourir parce qu'il était malade. On l'a abandonné parce qu'il était malade, mais il était un survivant. Il a survécu à la maladie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, cette maladie-là ne te tuera pas. Elle ne te tuera pas. Et surtout quand nous faisons, avec la pandémie actuelle, nous suivons les consignes du gouvernement en lavant nos mains, en la distanciation sociale, en éternuant dans notre coude. Là, c'est ce que nous ferons. Mais malgré cela, Dieu va faire de sorte que tu ne vas pas mourir de cette autre maladie, de cette malédiction. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. C'est ça un survivant. Et voilà que Joseph a survécu. Voilà que cet homme, cet esclave-là a survécu et a indiqué à David la route qu'il devait prendre. Parce que Dieu, notre Dieu est un Dieu de survivants. Oh bien-aimé, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. La vie de Christ est en toi. Et tu vas survivre. Tu ne mourras pas de cette situation. Tu vas survivre de cette situation. Bien-aimé. Et comment nous pouvons survivre ou quitter de la survie à la vie? Rendez-vous dans notre prochaine tranche d'émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom.